May I now invite Her Excellency Ms. Marie-Ange Moucho-Bekwa, Minister for Human Rights of the Democratic Republic of Congo, to take the floor. Madam, you have the floor. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je suis honoré de prendre la parole du haut de cette tribune au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la première fois en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du président de la République, Joseph Kabila, tous les États membres de l'ONU qui ont placé leur confiance en notre pays en l'élisant au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour la toute première fois depuis son existence. Nous ne pouvons rester indifférents face à cette marque de confiance et je vous promets que nous nous montrerons dignes de cette confiance en donnant le meilleur de nous pour améliorer chaque jour la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Certains pays se sont opposés à la candidature de la République démocratique du Congo à ce Conseil pour des raisons qui leur sont propres. Mais la volonté de la majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies s'est exprimée à travers les urnes et tout le monde doit s'y plier. C'est aussi cela la démocratie à l'échelle mondiale. À ces pays sceptiques, nous disons de ne pas avoir peur de la présence de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous ne sommes pas des loups méchants qui ravagent tout à leur passage. La RDC est un pays comme tous les autres, avec ses forces et ses faiblesses en matière des droits de l'homme. Une jeune démocratie qui est prête à améliorer ce qui doit l'être et à corriger ce qui nécessite de l'être. En quittant Kinshasa, le président de la République m'a dit ceci, je cite, « Madame la ministre, dites au haut-commissaire que je soutiens personnellement tout le travail que vous faites ensemble pour la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Moi-même, je suis défenseur des droits de l'homme. Sinon, ce ministère n'existerait pas et aucune collaboration n'aurait été possible avec l'ONU dans ce secteur. » Fin de citation. C'est donc en toute liberté que la République démocratique du Congo a adhéré à tous les instruments juridiques régionaux et internationaux de défense des droits de l'homme et entend les respecter. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Messieurs et Dames les ambassadeurs, l'année 2018 est une année électorale en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral le 5 novembre 2017. Les deux chambres du Parlement ont voté la nouvelle loi électorale et le président de la République a promulgué cette loi le 24 novembre 2017. La CENI a achevé l'enregistrement des électeurs dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Au cours de la prochaine session de mars 2018, le Parlement devrait voter la loi sur la répartition des sièges électoraux. La machine électorale est donc en marche et plus rien ne peut l'arrêter. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Et tous ceux qui soutiennent la démocratie doivent se préparer à y participer afin de permettre au peuple congolais de se choisir seul ses dirigeants sans interférences étrangères. Cependant, le gouvernement de la République démocratique du Congo regrette que ce processus soit émaillé de turbulences. Des manifestations organisées par une frange des laïcs catholiques, soutenues par l'Église catholique, se sont malheureusement soldées par des morts et des blessés. Parmi ces victimes, on compte les membres de la société civile,
des partis politiques de l'opposition comme ceux de la majorité, mais également certains éléments de force de l'ordre. Je m'incline devant les mémoires de ceux qui sont décédés et compatis à la douleur de leurs familles et de leurs proches, toutes tendances confondues. En date du 1er janvier 2018, j'ai mis sur pied une commission d'enquête mixte composée des membres du ministère des Droits humains, du ministère de la Justice, de la Commission nationale des droits de l'homme, des ONG de défense des droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que d'un membre de la cellule de l'Union africaine chargée des droits de l'homme et des peuples. Cette commission, dénommée CEM 3121, est chargée de collecter les données et d'auditionner les témoins et victimes des manifestations du 31 décembre 2017 et celles du 21 janvier 2018. La même commission va poursuivre les enquêtes sur les événements du 25 février dernier qui se sont malheureusement soldés par 2 morts et plusieurs blessés. À l'issue de nos investigations menées d'une manière professionnelle et objective, les conclusions seront envoyées au ministre de la Justice d'ici la fin de la semaine prochaine, qui à son tour se chargera d'instruire les instances judiciaires compétentes d'engager des poursuites contre les présumés coupables. Rassurez-vous que les sanctions appropriées seront prises contre les auteurs des atteintes et violations graves des droits de l'homme. Mais je ne peux m'empêcher de soulever certains questionnements devant ce Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui, la liberté de manifester, la liberté d'opinion et la liberté de culte sont des droits garantis par la Constitution en République démocratique du Congo. Mais cela doit se faire dans le strict respect de l'ordre public, comme cela se passe dans tous les pays du monde. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comment faire lorsque les organisateurs de ces manifestations choisissent les 167 paroisses catholiques répertoriées à travers la ville de Kinshasa comme point de départ dans une ville de plus de 10 millions d'habitants? Comment faire lorsque les organisateurs de ces marches n'indiquent aucun itinéraire aux autorités urbaines, compliquant ainsi l'encadrement de ces marches par les forces de sécurité? Comment faire lorsque nous voyons certains jeunes torse nu avec des bandeaux rouges autour de leur tête, tenant des banderoles avec des messages politiques violents dans les églises et usant des sifflets en plein culte? Comment faire lorsque certains fidèles catholiques, ne partageant pas les mêmes opinions et convictions politiques que ceux qui sont proches d'une frange de l'opposition, ne peuvent plus aller librement à la messe, confesser leur foi sans avoir crainte d'être lynchés parce que certains prêtres les livrent à travers leurs discours à la vindicte populaire? En tant que ministre des Droits humains, j'avoue que je suis embarrassée. Oui, je reconnais qu'en aucun cas, les lieux de culte ne devraient être profanés, ni par certains éléments indisciplinés des forces de l'ordre, ni par certains manifestants proches de l'opposition, torse nu, avec des bandeaux rouges sur la tête et sifflant devant la croix de Jésus-Christ, ni par d'autres proches d'un parti de la majorité, avec des bérets rouges sur la tête, scandant des menaces dans la cour d'une paroisse. Ces actes sont condamnables non seulement par les lois de la République démocratique du Congo, mais également par la morale. Mais au-delà de tout, l'Église doit rester neutre et jouer son rôle de rassembleur. Elle doit éviter de monter certains de ses fidèles contre d'autres,
les poussant ainsi à s'affronter comme cela s'est passé la nuit du 24 février dernier dans la cour d'une paroisse de Kinshasa. Qui assumerait la responsabilité si ces jeunes catholiques venant des partis antagonistes s'entretuaient dans la cour de cette paroisse? Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comment faire? Dites-nous franchement comment faire qu'un seul pays du monde qui a déjà autorisé des marches avec 167 points de départ, sans itinéraire précis et clairement tracé, et qui les a parfaitement encadrés, nous disent comment faire. Comment faire, Monsieur le Haut-Commissaire? Dites-le nous, comment faire? Je vous remercie. Thank you very much.